Donc le sous-titre que j'ai à vous proposer, c'est ça, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est très utile notamment pour faire sa promotion et sa publicité, on peut appeler ça de publicité aussi, notamment avec Viadeo et les autres. En bas à gauche, certaines icônes de certains réseaux sociaux connus ou moins connus. Le W pour WordPress, alors ça c'est pour une pratique de blogging, de blogueur. Lorsque vous êtes blogueur, on va chercher une plateforme pour pouvoir publier ses billets, ses billets, son contenu. C'est une forme de travail que la personne effectue pour un plaisir pur, une passion par exemple, mais ça peut aussi être un travail que va faire une personne par rapport à une expertise professionnelle, justement pour la mettre en avant, la propulser sur les réseaux sociaux. Parce qu'un réseau social, vous verrez, c'est un réseau que vous pouvez interconnecter avec un autre. Donc votre blog, vous pouvez l'interconnecter avec une plateforme, notamment réseau social, pour faciliter la personne qui vous consulte ou qui cherche par rapport à un mot-clé, pour faciliter le chaînage de votre existence numérique. Alors ça demande un travail, on est d'accord, un travail de production de contenu. Alors dans la vraie vie, on se pose souvent la question de qui est qui, et les réseaux sociaux vous permettent et nous permettent de se créer une identité. Alors, je vais passer par une étape qui me semble importante, c'est finalement, mais qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Alors, à travers cette photo, je vais vous la décrire. C'est une photo que j'ai prise il y a très peu de temps et que j'ai faite pas très loin d'ici, à 200 mètres d'ici. C'est un club de pétanque. C'est le club de pétanque de Neudorf. Et c'est un réseau social. Pourquoi? Parce qu'en fait, un réseau social, par définition, c'est quelque chose qui va rassembler des personnes donc autour d'une activité, d'une passion. Et ces personnes-là, en fait, sont adhérents ou membres. Là, en l'occurrence, cette association regroupe des membres qui pratiquent de la pétanque. Et c'est un réseau social. C'est un réseau social de personnes qui jouent à la pétanque et qui se retrouvent à jour fixe, à heure fixe, pour pratiquer la pétanque, pour se préparer à des compétitions. Donc ça, c'est un réseau social de joueurs de pétanque de Neudorf. C'est un réseau social. Les réseaux sociaux existaient bien avant Internet. Donc parce que des individus, des personnes qui se rassemblent, qui se regroupent autour d'une passion, d'une idée, d'une activité, ça a toujours existé. Simplement pour un petit peu montrer l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est l'Internet qui démultiplie les interactions entre les personnes. Ça donne en fait une puissance, une potentialité et une possibilité. Worldwide, si on veut, à condition de parler la langue de la personne qui est susceptible de vous lire à l'autre bout de la planète. Mais déjà avec le français, on peut déjà rayonner assez loin. Donc un réseau social, c'est quelque chose qui est très naturel. En général, en général, j'ai déjà entendu dire oui, les réseaux sociaux, moi, c'est pas mon truc. Je veux dire non, mais c'est consubstantiel à la personne, à l'individu. Un individu, c'est quelqu'un qui va chercher les interactions, qui va chercher à avoir une vie sociale, à travers des associations, des clubs, en étant adhérent, en étant membre, et en partageant. Tout à l'heure, on a beaucoup entendu et utilisé le mot partage au tout début. Alors, au niveau réseau, il y a aussi la notion de réseau au sens qualitatif. Parce que d'une part, si vous avez zéro réseau, vous êtes isolé, vous êtes tout seul. Mais si votre réseau est déstructuré, si votre réseau il est zéro, s'il n'est pas structuré, s'il n'est pas
si ça s'appuie pas sur une plateforme, sur une structure associative, par exemple, qui ça veut dire une architecture, une ossature, ben, il n'y a pas de véritable réseau. Donc, c'est pas parce qu'on est au milieu d'une foule qu'on fait partie du réseau de cette foule. Il faut que cette foule devienne quelque chose qui est structuré. Et là, l'Internet nous permet de le faire. Parce que c'est une plateforme, parce qu'elle nous oblige à rentrer par des formulaires, par des écrans successifs qui vont alimenter une base de données qui va être croisée, utilisée. Donc, le réseau, c'est quelque chose qu'on va associer à l'idée de qualité aussi. Alors, par rapport à notre vie professionnelle, il y a des exemples comme ceux-là, en fait, où vous avez des personnes qui affichent leur CV sur des affichages 4x3. C'est rare, ça fait c'est des choses qui sont faites par des personnes qui ont envie de se faire remarquer, de sortir de l'ordinaire, de donner un coup de pub, de donner un coup de notoriété. Ça c'est un exemple réel de quelqu'un qui a acheté comment on appelle ça déjà, un espace publicitaire, ça coûte cher, pour se faire connaître par un affichage 4x3. Certainement que pour elle, c'était important parce que elle sent qu'elle a des compétences, elle sent qu'elle a une envie de se faire connaître. Elle s'est dit, bon, bah, je vais y mettre les moyens. Bon, ça a un coût. Alors que les réseaux sociaux, bon, c'est des choses qui sont accessibles et qui sont gratuites. Alors là, c'est pour simplement faire une petite parenthèse entre l'idée que... Qu'est-ce que c'est entre l'idée que des réseaux sociaux et des médias sociaux. Alors les médias sociaux, c'est ce qui va regrouper les réseaux sociaux, les blogs, les forums, ainsi que des plateformes, question and answer par exemple. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais les médias sociaux, c'est tout ce que le numérique nous permet de faire en ligne par Internet. Donc, dans les médias sociaux, il y a les réseaux sociaux. Et dans la liste des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, SlideShare, ils sont comme ça plusieurs centaines de réseaux sociaux. Donc, et si on élargit encore, après on a les médias online, et après si on élargit encore, on a aussi les médias numériques, qui vont inclure tout ce qui est e-book, CD, logiciel. Donc c'est des choses que, voilà, on y est de plein pied dans le numérique. Et dans le numérique, vous avez les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que les entreprises et les particuliers s'appuient pour leur notoriété, pour leur publicité, pour les interactions qu'elles souhaitent fructifier. Alors, à propos de chiffres, là, je vous ai fait une copie d'écran de ce qui peut se passer dans l'espace d'une seconde. Alors là, on a 61 secondes pour être précis, mais là, on a un ordre d'idée de ce qui peut se passer sur différents réseaux sociaux. Alors, pour les likes, Facebook, près de 2 millions de likes en 1 minute. Voilà. C'est un compteur de médias sociaux qui regroupe non pas tous les réseaux sociaux en termes de quantité. Il y a quelqu'un qui s'est lancé dans l'idée non pas de cartographier, mais de répertorier des réseaux sociaux dans la table des éléments périodiques chimiques. Ça nous ramène un petit peu à des souvenirs scolaires. Souvenez-vous, en chimie, vous aviez la table de Mendeleïev qui est classifiée, qui répertoriait en fait les éléments chimiques, les atomes. Et là, une personne s'est dit, tiens, je vais utiliser ce type de tableau pour les classer. Alors là, on a un classement par couleur. Et la couleur qui concerne tout ce qui est professionnel, plutôt professionnel, c'est la couleur ici à ma droite. Alors, XG pour Xing, le réseau social qui est très connu dans l'univers germanophone, parce que c'est un réseau social allemand, donc extrêmement connu en Allemagne, en Autriche, en la partie suisse alémanique.
Donc si vous voulez être visible dans une zone géographique donnée, il faut savoir qu'il y en a certains qui ont une audience et une importance plus forte que les autres. Je ne vais pas tous les citer. Ici, en haut de la liste, on a LinkedIn, qui est un réseau social qui explose, je ne vais pas exagérer non plus, mais en termes de croissance, Viadeo croît aussi, mais LinkedIn croît plus vite. Pourquoi? Parce qu'il regroupe beaucoup plus de personnes anglophones. Et même si elles sont anglophones, non pas natives, eh ben, ce sont des anglophones, peut-être comme vous, comme moi, qui veulent compléter leur visibilité sur Viadeo déjà, ou Xing, par une couche supplémentaire worldwide LinkedIn. Ensuite, ici, vous voyez, on a Viadeo quand même qui apparaît. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par un Américain. Donc dans le scope, dans le radar des réseaux sociaux professionnels, Viadeo, on se dit, tiens, c'est un réseau social français, petit, qui n'a pas de... Voilà, auquel il ne faut pas penser. Non, non, c'est un réseau social important. SlideShare. Alors SlideShare, c'est un réseau social qui permet de stocker des diaporamas et ensuite de les partager facilement. En quelques clics, je peux partager mon diaporama. Et déjà aujourd'hui, il est en ligne et la personne qui veut le consulter, s'en servir, le revoit, le reconsulter, le diaporama est sur SlideShare. Donc SlideShare, c'est un site à usage professionnel très puissant. Et puis il y a une partie Social Networks avec Google+, voilà. Google+, alors Google à l'origine, c'est le moteur de recherche. Mais c'est aussi Google+, qui est un réseau social qui vous permet d'afficher une photo, un profil, une description, des compétences. Là, on va rentrer dans un autre petit chapitre, un petit peu différent. Alors voilà, alors le top 3 officiel des réseaux sociaux. En tout cas pour la France. Alors les chiffres que j'ai à vous présenter sont pour 2012. J'en ai trouvé des plus récents, 2013, mais qui concernaient plutôt la notoriété. Alors que ça, c'est des chiffres qui représentent plutôt la couverture, donc le nombre de personnes qui sont sur Facebook en France. 68% de la population française est sur Facebook. J'avais d'autres chiffres, mais ça concernait la notoriété tout simplement. Et ça, c'est beaucoup moins parlant. Après, il y a Twitter en France, il y a 11% de Français qui sont inscrits à Twitter. Tout à l'heure, on avait vu dans la vidéo qu'il y en a 40% qui n'utilisent jamais, en fait, qui ne publient jamais rien. Mais il y en a quand même 11% qui sont inscrits. Et après, on trouve, agréable surprise, Viadeo, hein, quand même, dans le top 3. Il y a 10% de Français qui sont inscrits à Viadeo. Et apparaît, ah oui, aussi, Copain d'avant. Hein, Copain d'avant. Donc ça, c'est un petit peu, oui, avant la génération Y. C'est un petit peu, c'est un petit peu, en termes de visibilité, ça fait un peu vieux jeu. Les baby boomers, eux, bon, ils sont pas nés avec les réseaux sociaux, mais il y en a pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Après, on a LinkedIn aussi, 8% des Français qui sont sur LinkedIn. LinkedIn a fortement poussé, hein, et Viadeo aussi. Alors là, il y a des chiffres là, cette fois-ci, c'est une autre source, c'est 2013, des chiffres qui viennent du Syndicat national de la communication à distance, hein, ici en bas à gauche. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a 63% de Français qui sont socionautes, parce qu'ils utilisent des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits au moins à un réseau social. Donc 10% de croissance entre 2012 et 2013. Il y a 33% des socionautes français qui sont inscrits sur un seul réseau social. Un seul. Alors après, ils sont plus ou moins actifs, ils sont inscrits. 27% sur 2, 18 sur 3, 11 sur 4 et 11 sur 5 réseaux sociaux ou plus. Pourquoi? Parce que quand on fait ses courses, par exemple, pareil, on a ses habitudes, on va toujours dans le même point de vente, notamment pour tout ce qui est alimentaire, ou alors on va avoir comme ça une
multiplicité d'endroits où on va aller pour faire ses courses. C'est plus difficile à gérer. Donc là, pareil, si vous êtes présent sur plusieurs réseaux sociaux, après, il faut gérer. Il faut être présent, il faut essayer de suivre une certaine routine, par exemple. S'instaurer des règles, des habitudes. Le Facebook tel qu'on l'entend habituellement, c'est du temps perdu, c'est de la, on disait tout à l'heure, du divertissement, de la parodie. Il y a beaucoup de parodies, beaucoup de choses drôles, amusantes. Mais sur Facebook, il y a aussi des entreprises qui ont leur page Facebook, qui ont des groupes Facebook. Il y a des groupes qui sont constitués d'internautes entre eux et qui s'épaulent les uns les autres pour être plus visibles vis-à-vis de recruteurs potentiels. C'est incroyable la créativité que peuvent avoir justement les socionautes et les entreprises aussi pour créer justement cette interaction. C'est impressionnant. Alors, autre chiffre, alors là on retrouve l'icône Viadeo. Donc ça c'est le même syndicat national de la communication à distance, qui nous rappelle que 93% des socionautes français sont membres de Facebook. Alors il y avait effectivement un tassement entre 2012 et 2013, mais ils se relancent, hein, ils sont vraiment au fait de la chose et ils travaillent. Hein. Viadeo, LinkedIn, Twitter, Google+, Instagram, le Pinterest, le T, un autre T, pas Twitter, mais T pour Tumblr, c'est du blogging aussi. Hein. Très imagé, il y a beaucoup d'images aussi. Il y a ce qu'on appelle des GIFs, des GIFs, tout dépend comment vous prononcez. Vous savez, des petites vidéos très courtes, enfin pas des vidéos, mais des animations courtes comme ça qui reviennent en boucle. Aujourd'hui, l'Internet, réseau social, ce sont aussi, c'est ça je voulais vous le préciser, ce sont aussi des conversations. Hein, là-haut, là, à gauche. Le phénomène qui a été identifié par les entreprises, c'est qu'en fait, l'Internet, ce sont des conversations. Les gens, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les empêcher d'échanger, discuter, d'interagir. Et ils peuvent interagir là où ils veulent, quand ils veulent, à tout moment, facilement, en quelques clics. Et ils peuvent allumer des incendies qu'on peut éteindre facilement, ou des incendies pour lesquels il faut employer les gros moyens pour les éteindre. Alors je vous l'avais dit, en troisième point, je voulais avec vous faire le point sur les usages. Alors MySpace, c'est un réseau social musical, je dirais plutôt en perte de vitesse. On va dire que c'est plutôt un espace, on va appeler ça un espace bar, un espace ludique. Facebook, c'est un réseau social pour ses passions, pour ses soi-disant amis, hein, parce que dans amis, bon, il y a amis, hein, il y a l'ami proche, pas proche, l'ami qu'on s'est fait, mais totalement virtuel. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est virtuel? Parce que il n'y a pas de virtualité. Il y a des gens qui se sont fait licencier ou recruter parce que réseau social, parce que présence intelligente sur le ou les réseaux sociaux. C'est pas du virtuel, c'est du dur, c'est du vrai. Hein. Le virtuel n'existe pas. Le virtuel, c'est du réel. En tout cas, ça peut avoir des conséquences réelles en termes de happy end ou de fail, hein, enfin, ou de raté. Quoi. Alors, Twitter, c'est un petit peu la machine à café. C'est là où on passe, on s'en va, on revient. C'est ce qu'on appelle du micro-blogging. Et puis Viadeo, bon oui, c'est plutôt un espace, enfin une ambiance bureau, enfin travail, affaires et réseautage. Facebook, je vous en ai déjà parlé, c'est multiforme, l'intéressant avec Facebook, c'est que tout le monde connaît. Simplement, il faut peut-être réorienter son usage qu'on en fait. Se dire, tiens, mais là, je perds du temps, voilà, je passe du temps, mais qu'est-ce que je préfère peut-être de plus intelligent avec? Et puis MySpace, bon, c'est la partie clairement ludique, quoi. Il faut aussi s'accorder des moments ludiques. J'ai fait une copie d'écran bon, pas complète, mais c'est pour vous montrer une entreprise, enfin en tout cas une structure, une association qui est l'AFPA. Et en juin 2014, elle sur Viadeo, hein, vous le voyez ici à gauche, elle avait 3300 personnes qui suivaient cette entreprise, 3300 en juin. En septembre, il y avait, on passait de 3300 à 8439 personnes qui suivent l'entreprise. Donc vous voyez que c'est des réseaux sociaux qui réutilisent la terminologie Twitter.
Suivre, to follow, suivre, vous suivez et vous êtes suivi. Donc finalement, vous voyez, il y a des choses qui convergent. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai vérifié, on est en novembre, on a 8900 personnes qui suivent. Là, donc, tout est en croissance. Tout. Alors vous me direz, c'est qu'un clic. Mais c'est un clic. Mais c'est un clic qui vaut quelque chose, qui a une importance, ou qui aura une importance tôt ou tard. Et l'avantage, c'est que quand vous avez votre entreprise, Viadeo vous propose d'identifier, elle vous propose des profils. Tiens, cette personne-là travaille à tel endroit, enfin dans cette entreprise. Donc c'est intéressant, non? C'est plus facile de consulter comme ça que de se dire tiens, je vais appeler un standard téléphonique. Et puis après, derrière, au niveau de mon appel téléphonique, il va être routé, pas routé, je vais où, je vais voir quoi, je vais avoir quoi comme réponse. C'est un exemple, je vous ai donné l'exemple d'une entité qui s'appelle l'AFPA. Maintenant, si vous prenez une entité, la première qui vous vient à l'esprit, vous allez sur Viadeo, vous verrez, ils ont une page entreprise. Ils ont intérêt à en avoir une parce que toute entreprise cherche à attirer vers elle des talents, aujourd'hui ou dans 6 mois ou dans 1 an. Il y a forcément une rotation de personnel aussi qui se fait. Il y a forcément un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc il y a des besoins qui émergent ou qui vont émerger. Si vous n'y êtes pas, bah, tant pis. Hein, Facebook, votre employeur futur, il va arriver dans Viadeo avec son caddie, il va faire ses courses, et vous n'êtes pas dans les rayons. C'est un peu bête. Ça. Donc, je ne cherche pas à vous obliger à vous inscrire à Viadeo, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est plus facile pour une entreprise de passer par le numérique parce que c'est tellement facile, on n'est pas... consulter une CVTech, c'est barbant. Mettez-vous à la place du recruteur. Quoi. Forcément, votre profil, il va être construit sur des mots-clés. Alors, des chiffres pour Viadeo, 2013. 11 millions de membres en Europe. Mais je vous l'avais dit, hein, Asie 18 millions, la Chine 14 millions. C'est un truc, le jour où vous avez un projet professionnel pour vous installer à Hong Kong ou à Singapour, parce que là-bas il y a du business, ben, Viadeo, c'est bien. Viadeo, 55 millions mondialement, globalement. C'est ce qu'affiche Viadeo. Hein. Alors l'arrondi, est-ce qu'il y a un arrondi, est-ce qu'il n'y a pas un arrondi, est-ce que c'est des membres actifs? C'est des membres tout court, c'est quelqu'un un simple nom, et une ligne, c'est un membre. En France, 9 millions. Alors ça aussi, c'est ce que Viadeo affiche. Julien a trouvé son stage sur Viadeo, il est étudiant. C'est de l'affichage. Mais c'est potentiellement réalisable, concrétisable. Et Amaya a décroché un job grâce à Viadeo. Voilà, ça, c'est de l'affichage Viadeo. Et ici, je vous ai trouvé des chiffres par rapport à l'audience que peuvent avoir des réseaux sociaux professionnels et des job boards. Alors, la courbe la plus en hauteur, c'est Viadeo. Hein, donc, vous voyez, la tendance, elle est en termes d'audience, c'est des chiffres médiamétrie. Médiamétrie, ils étaient spécialisés à l'origine pour tout ce qui était l'audience à la télé, à la radio. Maintenant, ils font aussi de l'audience, mesure d'audience, des sites internet. Viadeo, entre décembre 2013 et janvier 2014, on voit, bon, les autres aussi. Mais il y a une belle audience quand même, avec une belle évolution. Ensuite, vous avez Indeed. Alors Indeed, c'est un site d'annonces et d'offres d'emploi. Ensuite, un petit peu plus bas, on a Cadre Emploi. L'APEC est un acteur important aussi pour tout ce qui est job board. Si vous verrez, vous pourrez accéder aux détails hein, par le diaporama. Monster, c'est aussi un acteur important, mais c'est toujours un job board qui cherche à se diversifier lui aussi sous forme de réseau social. Ils ont une présence enfin, il y a un système de connexion par Facebook. Quel job? C'est un job board reconnu, très important. Et Région Job, ça aussi c'est très important. Donc ils étaient tous en croissance entre décembre et janvier, mais Viadeo avait une audience plus importante que les job boards. Pas lui tout seul. Bon, donc les job boards, faut pas dire je mets une croix dessus, ok, j'y suis, mais en même temps je sais que là il y a une potentialité. Alors en termes d'usage, tout simplement on va s'appuyer sur une enquête qui a été faite en 2012 par la Ségos. La question,
pourquoi utilisez-vous les réseaux sociaux dans votre activité professionnelle? Donc, cette question a été posée à des professionnels, on va dire collaborateurs salariés, ou à des décideurs des entreprises. Donc, qu'on soit futur collaborateur ou décideur recruteur, le premier item, 59%, pour entretenir et agrandir mon réseau. Ça paraît évident, ça ouvre les potentialités. Ensuite, pour exercer une veille professionnelle, de la veille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux entendre, voir, comprendre, pour communiquer avec certains de mes collègues, pour rechercher un emploi. Bon, on a un chiffre qui est à 25%. Et pour être reconnu professionnellement, pour véhiculer une image positive de l'entreprise, hein, parce que l'entreprise aussi, elle veut projeter dans le numérique une image positive. Bon, je m'arrête là, vous regarderez le reste. Et pour une personne physique, pour un candidat, un collaborateur, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle son e-réputation. I pour électronique, comme email. Pour une entreprise, ce qui est important, c'est sa marque employeur, pour attirer vers elle les futurs collaborateurs et ce qu'on appelle des talents aujourd'hui, on appelle ça comme ça. Qu'on ait un talent CAP ou BEP, non, aujourd'hui on a un talent, on a tous un talent, une passion. Il faut l'afficher. Et les usages, c'est quoi? C'est la notoriété, l'attractivité. L'entreprise, elle a une zone d'influence, de chalandise. Autre chiffre que j'ai ici compilé, c'est alors pour quelles raisons allez-vous sur les réseaux sociaux? Alors là, en fait, on a un disque qui nous montre par catégorie socio-professionnelle l'usage des réseaux sociaux. La couleur bleue, c'est la couleur usage réseaux sociaux professionnels. Ceux qui ont un usage plus important des réseaux sociaux professionnels, ce sont les cadres. Lorsqu'ils se connectent à un réseau social, dans 12% des cas, c'est pour un usage professionnel. Pour les professions intermédiaires, c'est 4%. Et pour les employés ouvriers, c'est 0,4%. Bon. Il y a un travail à faire, je pense, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps, on peut se perdre, on peut se noyer dans du divertissement, de l'amusement, c'est normal, hein, mais oui, mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour utiliser mon temps plus intelligemment? Pour professionnellement rebondir, pour mon stage, pour mon futur emploi, à 6 mois ou à 2 ans. C'est important. C'est des chiffres qui datent de 2008, mais il me semblait intéressant, c'est Viadeo, parce que là aussi, sous forme de radar, il nous donnait des indications sur l'usage, la motivation des membres en 2008 de la plateforme Viadeo. Alors le chiffre plus important, je ne vais pas tous les donner, mais c'était pour identifier de nouvelles opportunités de carrière. Donc, Viadeo, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour identifier des potentialités de carrière? Eh bien, dans 54% des membres, bah, c'était la motivation la plus importante. Voilà. Moi, j'en ai quasiment fini. Après, ce que j'ai à vous montrer, c'est ça. C'est une vidéo courte d'1 minute 30 de Viadeo, qui résume pas mal ce qu'on vient de dire. Et il y aura après encore d'autres ressources, mais vous pourrez les consulter vous-même, tranquillement, en cliquant sur le lien que je pourrais vous transmettre.
Il y a pas mal de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, sans parler de toutes celles qui sont à l'écoute. Et les entreprises rivalisent les unes par rapport aux autres pour conquérir les meilleurs candidats. Beaucoup de gens continuent de chercher un job à l'ancienne. Vous savez, avec des job boards et des salons, en utilisant les chasseurs de tête et les petites annonces. Ça vous dit quelque chose? Ou simplement en passant quelques coups de fil. En réalité, les mêmes méthodes utilisées depuis les années 60. Mais les candidats ambitieux, les précurseurs, vont un petit peu plus loin pour trouver un job. Et ils utilisent Internet. Bon, pour être plus précis, ils vont utiliser les réseaux sociaux. Vous voyez, un super CV, c'est bien. Mais voilà, 60% des jobs proviennent des réseaux. La vraie question, c'est qui vous connaissez et qui vous connaît. En fait, les réseaux sociaux sont le nouveau moyen de connexion. Et ils rapprochent les gens à vitesse grand V, avec une croissance plus rapide que les emails. Mais beaucoup de candidats mesurent seulement maintenant leur utilité pour trouver un job. Alors, ils peaufinent leur profil Facebook. Ils créent des connexions professionnelles sur LinkedIn et connectent ces connexions à des sites d'emploi. Ils envoient des messages sur Twitter. Et ces messages sont relayés à leurs amis et collègues et aux amis des amis de leurs collègues. Et ils ne balancent pas leurs infos sans y réfléchir. En fait, les réseaux sociaux ont une capacité surprenante à délivrer la bonne info aux bonnes personnes. Et les candidats dans le coup les utilisent comme si c'était un super pouvoir. Ils sont devenus hyper connectés.